Bonjour mes belles âmes du signe solaire Cancer, les ascendants Cancer, Lune en Cancer ou Vénus en Cancer pour le sentimental. Bienvenue dans cette petite vidéo où on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 janvier. Donc j'ai inclus le week-end parce que je n'aurai certainement pas le temps de faire les guidances à l'écrit sur le groupe Spirituellement Nous ce demain. Mais donc voilà, vous aurez les messages sur cette petite vidéo. J'essaye de faire des petites vidéos pour que ça aille vite, pour que ça ne vous prenne pas trop de temps et que vous ayez quand même un maximum de messages pour la semaine. Et ça peut aller jusqu'à la semaine suivante aussi, hein. Je tenais aussi à vous remercier pour tout votre soutien sur les réseaux, sur Facebook et Instagram. Vous remercier aussi pour le soutien pour la chaîne, pour m'aider à la développer. Donc je vous remercie d'avance de bien vouloir me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, de aussi peut-être me laisser un commentaire avec un retour sur les messages reçus. Et puis aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie des vidéos. Pour l'instant, la chaîne, elle se développe petit à petit, donc j'en publie pas trop encore. Voilà, et ben on va regarder avec le tarot et puis ensuite on regardera avec les oracles. Alors, avec le tarot Friends, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du monde, avec Monica. Magnifique. Votre état d'esprit cette semaine, le 8 de Pentacle avec Joey. Ce que vous allez souhaiter, désirer, votre objectif cette semaine, c'est le 10 de bâton avec Rachel. En force, pour la semaine du 14 au 20, waouh, vous avez le 2 de coupe. Et en challenge, vous avez le 7 d'épée. D'accord. Et vous terminez la semaine avec l'énergie de l'ermite. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous entrez dans la semaine avec l'énergie du monde. Alors, on vous parle de beaucoup de monde. Soit vous avez beaucoup de monde autour de vous, qui gravite autour de vous, soit vous êtes en communication, dans un travail avec l'étranger, en lien avec des pays étrangers, soit vous ouvrez au monde aussi, vous allez peut-être plus vers de monde, vers les gens, vous avez peut-être envie de vous expanser un petit peu, ou de vous expatrier à l'étranger aussi, hein, peut-être, ça peut parler de ça aussi. Le monde, c'est aussi l'accomplissement, un fin de cycle, pardon. Oui, c'est l'aboutissement d'un cycle, le monde. Donc vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle et vous entrez dans la semaine avec cette fin de cycle. Voilà. Donc dans votre état d'esprit, il est sur le 8 de Pentacle, c'est le travail. C'est beaucoup de travail. C'est un travail que vous connaissez, vous êtes expert en la matière, vous savez le faire. Alors vous avez ça dans la tête. Alors peut-être que vous allez réfléchir vous allez beaucoup analyser des choses aussi. Le 8 de Pentacle, ça va être beaucoup dans l'expertise, l'analyse, l'entraînement. Mais c'est quelque chose que vous savez faire, que vous maîtrisez quand même. Mais ça vous demande beaucoup de travail. Donc ce sera dans votre état d'esprit. Alors soit c'est quelque chose qui va vous occuper l'esprit. Ça peut être aussi votre travail tout simplement, hein, qui vous occupe beaucoup l'esprit. Ce que vous souhaitez, ce que vous allez souhaiter, hein, ce que vous aimeriez pour cette semaine, c'est lâcher votre fardeau en fait, hein. Le 10 de bâton, c'est aussi une fin de cycle, hein, le 10. Et vous aimeriez sortir de ce cycle lourd que vous allez terminer en fait, hein, que vous venez de passer, de lourdeur, de choses difficiles à supporter. Vous avez beaucoup de poids sur les épaules. En force, c'est une association, c'est un couple, c'est une relation où il y a une entente parfaite, où il y a une harmonie, c'est vraiment, vous êtes fusionnel. Donc ça va être votre force. Ça va être donc soit vous êtes, si vous êtes seul, ça peut être aussi vous retrouver, être unis en vous-même en fait, dans votre part masculin et votre part féminine. Ça peut être aussi votre force d'être équilibré dans vos polarités. Et en défi, en challenge, alors c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la tromperie, la trahison, la manipulation, la fuite. C'est la peur de se tromper aussi.
C'est les peurs en général, un petit peu aussi quand même. Mais bon, voilà. Donc votre défi, votre challenge, ça va être peut-être de ne pas être dans les mensonges, de ne pas user de manipulation, d'être honnête, peut-être. Ça, c'est, voilà. De ne pas avoir peur de vous tromper aussi. Et de ne pas fuir. De ne pas fuir une situation, quelque chose. Et donc, vous terminez la semaine avec l'énergie. Alors, je ne vous ai pas dit, là, les personnages. Bon, là, il y a Phoebe et Mike, son chéri avec qui elle se marie. Et Monica, Monica qui se sauve en douce. Hein. Joey, Rachel. Et là, donc, vous terminez Cross. Vous avez tous les personnages, vous. Ah, c'est rigolo. Je sais pas, j'ai pas fait le... J'ai pas fait cette distinction sur les autres signes que j'ai fait. Mais c'est vrai que vous avez tous les personnages. Et donc, Ross... Ross, là, qui est en ermite, l'ermite, c'est une période de réflexion, d'introspection, d'analyse, de recherche aussi. Vous pourriez être en recherche. Alors peut-être que vous êtes en recherche de quelqu'un. Peut-être que vous allez aller à la conquête pour une nouvelle histoire ou rencontrer de nouvelles personnes pour une nouvelle relation avec le monde. Hein, ça peut être ça aussi. Et en tout cas, c'est la solitude, c'est l'introspection, à un moment. Et là, vous avez en d'autres paquets, vous avez du jugement. Donc, il y a une appel, hein, il y a une vocation, l'appel de l'âme, quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. Et c'est peut-être d'écouter vos intuitions, de vous rapprocher d'apprendre des choses, d'aller... d'être aussi peut-être plus discret dans le secret, découvrir des secrets ou dévoiler des secrets, parce que derrière il y a l'8 de bâton, c'est la communication, c'est la rapidité, et derrière le 4 de bâton, c'est la célébration, le mariage, la construction, l'as de coupe, le nouveau départ amoureux. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, hein. Ou alors il y a un renouveau, un fin de cycle, des difficultés, vous sortez des difficultés dans une relation, peut-être. On va regarder avec le fondamental maintenant. Avec l'oracle fondamental, qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine du 14 au 20 janvier pour les cancers? Donc l'oracle fondamental, c'est un oracle qui a été créé par Jean-Luc Michel et sa compagne Gwen. Et vous trouvez leur profil sur Facebook ou sur Internet, le site Internet Le Fondamental. C'est un jeu qui est vraiment top. Allez, 6 cartes, s'il vous plaît. Pour la semaine du 14 au 20, pour les cancers, signes solaires, les ascendants en cancer, lune en cancer et Vénus en cancer, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 14 au 20. Alors, ça vient, allez. Celle-ci que j'ai vue en premier. Alors, on va les retourner tout de suite, du coup. Alors, durée, emprisonnement, blocage, élévation. Bon, voilà, il y a un déblocage, c'est bien ça. Élévation, progression, guérison, magnifique. Alors, voyage étranger, internet, communication, blessure du passé, karmique, abondance. Bon, c'est pas mal ça. Donc il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous bloque. Et c'est peut-être lié soit à l'étranger, soit à Internet, les réseaux. Mais il va y avoir, en tout cas, il y a une progression par rapport à ça. Il y a une élévation, peut-être une compréhension. Et c'est lié à une blessure du passé, à une blessure, soit une blessure liée au passé, soit c'est karmique, hein, dans les vies antérieures. Mais en tout cas, vous allez vers la guérison, vers une belle guérison avec l'ouverture de l'abondance. Hein, cette guérison, ça va vous apporter de l'abondance dans tous les domaines, une aisance, une multitude de choses. Alors peut-être qu'il y avait il y avait aussi il y a peut-être plusieurs blessures qui vont être guéries. Voilà, et en d'autres paquets, je vois rien d'autre, hein, de plus, c'est pas mal.
Moi, je pense que vous allez guérir des blessures karmiques et ça va vous permettre une élévation, une progression et vous apporter de l'abondance. Alors peut-être que ça va venir, soit vous pouvez vous faire aider par quelqu'un qui travaille sur Internet, quelqu'un qui est thérapeute ou un coach, ou soit ça peut être aussi peut-être des échanges que vous avez à distance, quelque chose comme ça. En d'autres paquets, vous avez la stabilité, l'été avec le signe de feu, test, examen, formation, réussite, là, des études, sexualité, rupture, mort, éveil, troisième œil, ego, justice, femme, création, construction, féminin sacré, joie, bonheur. Bon, ça présage des choses sympas pour les semaines à venir. Allez, on va regarder pour le sentimental maintenant. Hop là, je fasse de catastrophe là. Allez, c'est parti avec l'améthyste love. Donc pour les cancers, pour les soleils, signes solaire. Oh là, j'ai du mal à parler cet après-midi, c'est une catastrophe. Donc pour les signes solaires en cancer, les signes ascendants cancer, lune en cancer et Vénus en cancer, s'il vous plaît mes guides, pour la semaine du 14 au 20. Je voudrais 6 cartes, s'il vous plaît, les énergiques, sentimentales. Allez. Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne, détachement, période de lâcher prise. Si vous posez une question, on vous dit oui. La réponse est oui. Allez, s'il vous plaît. Là, d'accord. Tout est tombé. Alors, message envoyé. Il faut que j'aille chercher les cartes sous le bureau. Je suis désolée. Je crois que je vais boucher le trou à côté parce que c'est pas possible. Il tombe tout le temps là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a protection divine. Bon, alors celle-ci, ça fait 2 fois qu'elle tombe, mais elle n'était pas tombée avec. Et voilà, elle retombe une deuxième fois, donc je la prends aussi. C'est qu'elle doit être dedans. Et alors, on a demandé la dernière. Ah ben voilà, elle arrive tout de suite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un lâcher-prise, une période de lâcher-prise, de détachement. On peut vous parler aussi de la période de l'automne et des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, on vous dit que la réponse est oui. La réponse à la question, on vous dit un grand oui. Peut-être parce que vous avez envie d'envoyer un message à cette personne et on vous dit oui. Allez-y. Parce que ce sera positif. Il y a une grande protection sur le lâcher prise ou par rapport à cette relation. Il y a une protection divine, il y a un mariage à la clé, ça peut être une relation qui peut donner un mariage. En tout cas, vous êtes protégé par vos anges, vos guides. Là, il y a la carte de la maman. Alors, la carte de la maman, ça peut représenter une maman, mais ça peut représenter aussi la douceur, le côté maternel, le côté réconfortant, le côté aussi un petit peu, oui, maternel, quoi. Et la carte de l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Donc, il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance entre vous. Voilà. Donc, c'est assez positif. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup d'alchimie, d'attirance avec une personne. Alors, soit c'est vous qui êtes maman, soit si vous êtes un homme, mais c'est plutôt quelqu'un qui est avec une personne qui est maman. On vous dit oui, hein, on vous dit il y a une belle protection. C'est une belle relation. Là, vous avez en d'autres paquets le hot, le chaud, donc il parle de sexualité, de chaleur. Alors, il y a peut-être des épreuves, mais on vous dit la foi soulève les montagnes. Il y a eu des blessures, des chagrins, des pleurs. Parce qu'il y a peut-être un peu trop de superficialité, de choses légères. Atmosphère chaleureuse, détendue. Cancer, lion, vierge, c'est votre signe. Bonheur, soleil, succès. Bon, magnifique, hein. Allez, on va regarder avec l'Astro Crush pour voir ce qu'on vous dit. Pour la personne qui a dans votre cas, c'est l'un des messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, hop, 3. Non, 2. Allez, j'en veux encore une. S'il vous plaît, pour les cancers. Pour la semaine du 14 au 20 janvier, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, merci. Alors, trop de choses en tête. Manque de franchise, il ou elle te cache une vérité. Alors bon, elles sont déjà retombées sur l'autre.
jeu, ces cartes. Alors, je vais en demander d'autres, s'il vous plaît. Allez, vite, parce qu'on est déjà à 15 minutes. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? Risque, histoire possible, oui. Bon, bah, on vous dit que vous pouvez prendre le risque, tenter le coup quand même. Mais bon, pense la même chose que toi. Alors, on va regarder celle-là, ça n'a rien à voir avec ce qui était tombé avant. C'est un petit peu remarqué. Pense la même chose que toi, thème d'amour. Voilà. Mais il y a une peur de l'engagement, influençable, coup de foudre. Ok, voilà les cancers. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.